Aujourd'hui, on a un mea culpa à faire à quelqu'un qui nous est très cher. La Frige. Comme les JO, tout le monde l'a sous-estimée. Elle s'est fait harceler pendant des mois, elle a même été comparée à un appareil génital. Mais comme les JO, la Frige prend sa revanche en conquérant le cœur des Français et des étrangers. La Frige! Déjà parce qu'elle nous a menacé d'une arme en passant sur le stand de tir, et en mettant une petite pression aussi à Emmanuel Macron lui-même. Mais à part ça, la Frige n'a pas usé de violence, non. Elle vit sa meilleure vie aux JO, et donc, elle nous donne envie de faire pareil. Vraiment, elle est partout, tout le temps, et surtout, sur les meilleurs spots. La Frige en attelé qui lance une hola. La Frige qui danse 2 jours, et aussi en soirée, visiblement. La Frige avec un tutu qui regarde la cérémonie. La Frige qui s'invite sur le plateau de NBC. Et même la Frige sur un jet ski à Tahiti qui passe dans tous les plans possibles. La Frige a même joué au foot. Bon, elle a quand même eu quelques moments un peu plus étranges, comme quand elle se fait escorter ou embarquer par la police. Le reste appartient à l'histoire. Et puis parfois, elle est là, quoi. Et ça suffit. Au couloir numéro 7, la voiture française. Au couloir numéro 4, et la voiture du reste du monde. Une omniprésence de la Frige qui aurait pu lasser le public, mais apparemment c'est l'inverse qui s'est produit. Je crois que je suis amoureux de la mascotte des JO, c'est grave. En même temps, avec cette tête d'ahuri et ses petits bras, elle devient immédiatement touchante. Surtout quand on voit cette incapacité à se déplacer. C'est simple, elle a tellement pris de galon qu'elle a même fait des réunions avec l'ambassade de France au Royaume-Uni. On cherche encore la raison. La Frige! C'est la Frige! La Frige, c'est un running gag parfait, mais c'est aussi un enjeu marketing énorme. Et c'est déjà un carton dans toutes les boutiques officielles de Paris 2024, alors on est allé voir ceux qui ont fait beaucoup de queue pour avoir un bonnet en forme de bonnet frigien. Le petit bonnet pour être fier de la mascotte. Elle est mimi, je pense qu'elle peut se faire autant aux jeunes qu'aux âgés, donc c'est cool. Elle rassemble, c'est bien, c'est top. La Frige est plus aimée que jamais. C'est absolument pas sourcé et très chauvin de notre part, mais on pense que c'est la mascotte des JO la plus aimée de tous. Voilà. Il faut dire que la tradition des mascottes officielles aux JO, c'est une idée française qui vient tout droit des Jeux de Grenoble 68. Cette année-là, la mascotte, c'est Chousse. C'est censé être un homme en train de skier, nous on voit un bilboquet. À l'époque, c'est la toute première et c'est une mascotte officieuse, mais les peluches s'arrachaient déjà. Alors évidemment, sentant le bon filon, dès l'année suivante, Munich 72, la première mascotte officielle apparaît, c'est un teckel. Et il s'appelle Waldy. Depuis, il y a eu 26 mascottes au total et elles ont à chaque fois pas mal de succès. Là, par exemple, en 2022, le panda Bing Duan Duan s'était arraché autant que les Friges. Mais sachez-le, pour devenir une mascotte au JO, pas forcément besoin d'avoir des grands yeux et une tête mignonne. On peut aussi être Snoop Dogg. Depuis le début, il est à Paris pour la chaîne américaine NBC, mais c'est surtout devenu un incontournable de ces jeux. En fait, il est devenu fan des JO depuis qu'il a commenté l'épreuve d'équitation il y a 4 ans pour Tokyo 2020. Depuis, il squatte un peu tous les lieux où il y a du sport. Il les essaye tous, mais de manière un peu approximative. Et un peu comme la Frige, on peut comparer ces JO à des albums de Martine. Snoop fait de l'haltéro sans poids. Snoop fait de l'escrime comme il peut. Snoop fait de l'équitation, mais sans monter sur le cheval. Bon, il lui donne des carottes quand même. Bon, et puis le reste du temps, il regarde juste les compètes accompagnées d'énormes stars. Là, c'est de l'escrime avec Lewis Hamilton, et là, de l'équitation avec Martha Stewart, comme le look peut nous l'indiquer. Bon, on sait que les JO sont à LA dans 4 ans, mais on peut pas le garder, s'il vous plaît. Seule différence avec la Frige, Snoop Dogg est sûrement un peu mieux payé. Non, parce qu'alors, selon un gars qui a entendu des gens de NBC à une table à côté de lui dans un restaurant, il toucherait pour son travail pour NBC 500 000 $ par jour, soit 8 millions pendant les Jeux. Et puis, toujours côté américain, oui désolé, ils sont forts mascottes, c'est comme ça. Il y a aussi Beacon, le chien de la Team USA en gymnastique, qui aime dormir dans les frigos. Le chien, pas la team. Okay, you do fridge time. Okay.
Malheureusement, il n'a pas pu venir à Paris, mais on voulait quand même en parler parce que c'est un Golden Retriever et qu'on ne refuse rien à un Golden Retriever. En fait, Beacon, c'est un compagnon thérapeutique et un soutien émotionnel pour les athlètes. Lui, il est là pour diminuer le stress et réconforter si besoin. Au sein de la Team USA, Beacon a d'abord été perçu comme inutile, mais c'est les gymnastes qui ont insisté, dont Simone Biles qui avait d'ailleurs failli quitter la gym à cause du stress accumulé. Mais en France aussi, on a une mascotte en plus de la frige, et ce n'est pas une star du rap ou un Golden Retriever, mais un joueur de foot et pas n'importe lequel, Antoine Griezmann. Il est juste à fond depuis le début des jeux. Il va sur les sites des épreuves, il les regarde à la télé et surtout, il tweet. Depuis qu'il est là, nous les journalistes, on sert absolument plus à rien puisque dès qu'une médaille tombe, il tweet une alerte médaille. Demandez pas, on n'a pas choisi le nom. Bon, visiblement, il a trouvé de quoi occuper ses vacances. Et côté résultat, autant en France métropolitaine, on n'a rien gagné, autant à Tahiti, on a cartonné. Alors oui, on vous en a pas parlé hier parce que les résultats sont tombés dans la nuit et que il faut bien dormir, mais Kaouli Vast a remporté la médaille d'or en surf chez les hommes. Il est de Tahiti et il surfe cette vague depuis qu'il est tout petit. Pour la faire simple, c'est un peu une star locale depuis qu'il a surfé l'une des plus grosses vagues de la décennie en 2021. Un fou. Cette vague de 2021 faisait entre 8 et 10 mètres et c'est sûrement l'une des plus grosses en 10 ans. Mais retour à hier, c'était la toute première médaille d'or au JO en surf pour la France. Tout comme la toute première de bronze grâce à Joanne Defay. Elle est considérée comme la meilleure surfeuse française de l'histoire et elle a su le montrer. Mais l'histoire est quand même un peu cruelle parce que c'est elle qui a dû éliminer plus tôt dans la compétition Vainé Fierro, notre Tahitienne trop forte dont on vous parlait dans l'épisode surf. C'est tout pour les médailles d'hier mais c'est déjà bien et on peut aussi se réjouir parce que l'équipe de France de basket a battu le Canada en quart de finale. C'était quand même une très belle victoire contre une des meilleures nations du basket mondial. C'est un peu une bonne nouvelle quand même, doublée d'une moins bonne parce qu'on va de nouveau affronter l'Allemagne en demi-finale jeudi. On avait déjà joué contre eux et on avait perdu. Bien perdu. Et enfin, Alice Finot a fini 4ème de la finale du 3000 mètres steeple en athlée. Mais elle a quand même battu le record d'Europe en 8 minutes, 58 secondes et 70 dixièmes. Bon, tout ça nous maintient à la 4ème place du tableau des médailles, derrière les États-Unis qui sont arrivés premiers, la Chine et l'Australie. Aujourd'hui, il va falloir suivre Sofiane Oumia en boxe dans la très précise catégorie des moins de 63,5 kg. En 2016, il avait réussi à décrocher l'argent, mais en 2020, à Tokyo, il était tombé dès son premier combat, alors qu'il était à ce moment-là numéro 1 mondial. Donc clairement, il est là pour prendre sa revanche, d'autant que depuis les JO Tokyo, il est invaincu. Mais nous, on va plutôt mettre une pièce sur notre Français qui concourt en 110 mètres haies, Sacha Zoya. Yo yo, je m'appelle Sacha Zoya, 5 fois recordman du monde chez les jeunes en athlétisme. Déjà, c'est l'ambianceur de l'équipe de France. Par contre, on est trompé. Il adore défier ses potes. Ça fait 50 jours que j'ai pas couru. Et je le tape quand même. Non, les gars, quand même. Il est nul en basket, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Money. Merci. Ah ouais, bizarre. Ah ouais, toi t'es On avait pas mal entendu parler de lui il y a quelques semaines avant le début des jeux. C'est lui qui avait vu son bloc sauter au moment du départ d'une course. Il avait demandé à recommencer la course, personne l'avait calculé. Du coup, il avait entamé une remontada et il avait fini 2ème. Il participera à la demi-finale du 110 mètres haies dès 19h05 et sa finale ce sera demain le 8 août à 21h45. Du coup, si vous êtes là le 7 août ou le 8 août sur le Stade de France, s'il te plaît, fais le plus de bruit possible. Parce que quand je dis ça m'aide à courir plus vite, les gars, c'est un truc de ouf. Bon, et sinon, dans le reste du programme, c'est le premier jour du taekwondo, notamment avec notre Français Cyrian Ravet chez les moins de 58 kg. Il entre en compétition à partir de 9h10 et s'il va en finale, ce sera 21h39. On a aussi de la natation artistique en équipe, l'épreuve elle commence à 19h30. Et enfin, on a du saut à la perche. La finale des femmes est à 18h15 et on a nos Françaises Ninon Chapelle et Marie-Julie Bonin qui sont qualifiées. Bon, et ben à demain alors, 7h, pour continuer de parler JO dès le matin, ici même, avec un petit café, on est posé, tout ça. Et en attendant, la team du club sera aussi en live à partir de midi avec des invités, des jeux. Ouais, c'est très cool.